Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, hier, énormément de monde, parce qu'il y avait une réunion entre Joan Laporta ainsi que Ronald Koeman dans un restaurant. Et évidemment, tu avais masse de journalistes devant qui attendaient leur sortie pour leur poser des questions. Finalement, Laporta s'est exprimé assez rapidement en expliquant que les réunions s'étaient bien déroulées, que c'était une réunion normale entre un président et son entraîneur, et que pour l'instant, rien de spécial ne sera annoncé. Donc normalement, Ronald Koeman va bien continuer sur le banc du FC Barcelone jusqu'à la fin de saison, et ensuite on verra bien ce qui va se dérouler, mais il n'est pas improbable que Ronald Koeman reste au Barça une saison de plus. Il faut le rappeler que Ronald Koeman, il a signé pour 2 ans, il est venu dans un bourbier énorme, le club lorsqu'il arrive est en lambeaux. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Barça n'a pas forcément les capacités financières pour attirer aujourd'hui un coach sur son banc. Alors regardez, Erik ten Hag de l'Ajax a prolongé son contrat. Regardez, Xavi a prolongé son contrat, même s'il y a une clause lui permettant de venir. Mais je ne suis pas sûr que Xavi veuille venir dans un tel contexte. Il y a certains joueurs qui sont proches de lui, comme Sergi Roberto, comme Piqué, comme Messi, et évidemment ce serait difficile de leur dire au revoir alors qu'ils n'ont plus tous le niveau pour jouer dans cette équipe. Donc aujourd'hui c'est compliqué. Tu as un coach comme Klopp avec Liverpool qui est plus ou moins en difficulté, mais je vois pas Klopp partir, je vois pas Pep Guardiola partir non plus, donc t'as pas masse de coachs sur le marché. T'as Garcia Pimienta, le coach de l'équipe B, tu as également Xavi Hernandez, et comme je vous l'ai dit, c'est à peu près tout. Il n'y a pas énormément de monde sur le marché. Tu as également Marcelo Gallardo de River Plate qui est un petit peu évoqué pour l'instant, mais pas énormément, et éventuellement d'autres coachs espagnols, mais franchement je les vois pas arriver. Pour moi, Joan Laporta va continuer un an de plus avec Ronald Koeman, même s'il y a énormément de doutes, mais on sait jamais. On sait que pendant la réunion, ils ont quand même discuté de la saison actuelle, en expliquant notamment par exemple que Joan Laporta n'aimait pas le 3-5-2, qu'il voulait un football beaucoup plus offensif, parce qu'on l'avait vu lors des derniers matchs, le Barça avait tendance à venir défendre bas et essayer de repartir en contre. Que ce soit contre l'Atlético, on a vu un Barça qui a subi énormément, on l'a vu contre Grenade, lorsque le Barça menait 1-0, on est revenu à un bloc médian, un peu comme sous Ernesto Valverde, et encore une fois contre Levante, alors qu'on menait 2-0, on a complètement craqué, on a fait que défendre, on n'avait plus le contrôle du ballon, etc., etc. Donc ça a été évoqué lors de cette réunion. Évidemment, Joan Laporta, lui, il cherche une honnêteté, une transparence totale avec son coach. Il ne va pas faire comme José Maria Bartomeu, c'est-à-dire le soutenir en privé et lui tirer dessus en public. Laporta, c'est pas le genre. On a également appris qu'il y aura un nettoyage dans le vestiaire. Il est attendu que 14 joueurs puissent quitter le club cet été. On pense notamment à Samuel Umtiti, à Junior Firpo, à Neto, à Mateus Fernandez, à Felipe Coutinho et plein d'autres. On pense donc à quelques cadres qui pourraient partir. On pense évidemment à Sergi Roberto qui est dans une situation contractuelle compliquée. Il lui reste 1 an de contrat. Il refuse pour l'instant de prolonger de 1 an supplémentaire. Et donc il n'est pas impossible, avec l'arrivée d'Emerson ainsi que la présence de Sergiño Dest, que finalement Sergi Roberto quitte le club, à part s'il est replacé au milieu de terrain. Mais bon, vu sa situation contractuelle, ça sera soit une prolongation de contrat, soit un départ. Et personnellement, j'estime que le départ serait la décision la plus adéquate pour récolter de l'argent surtout. Et en plus de cela, dans les comptes du FC Barcelone, c'est pas un joueur qu'il faut amortir vu qu'il a été formé au club. Donc ça serait totalement l'idéal de se débarrasser de lui. Sans oublier que Joan Laporta aime énormément un joueur comme Riqui Puig, et donc Riqui Puig ne quittera pas le Barça l'été prochain, que ce soit en prêt ou encore tout simplement un départ, une vente. Il a été confirmé par le coach, et donc il va même prolonger de 2 ans supplémentaires. C'est ce que je vous disais lors de la vidéo qui est sortie hier. Donc pour l'instant, pas de grosses décisions. On sait que Sergio Agüero, comme dit dans la vidéo d'hier qui est sortie, a un accord avec le Barça. La presse argentine l'a confirmé, un accord de 2 ans avec un salaire beaucoup plus bas que ce qu'il touche à Manchester City, et l'objectif pour lui, ça serait de jouer 2 ans avec Lionel Messi à ses côtés. Évidemment, tu as le deal Memphis Depay qui est pour l'instant aussi quasiment conclu. Il faut juste savoir si Ronald Koeman sera coach l'été prochain. Si Ronald Koeman est le coach l'année prochaine, il est fort probable que Memphis Depay signe. Par contre, s'il reste coach, tu as le départ de Pjanic
qui lui va commencer à s'activer parce que Pjanic estime qu'il est sous-utilisé par Ronald Koeman et il a plutôt raison. Pjanic, il ne faut pas l'oublier, le mec ça fait quasiment 10 ans qu'il est quasiment titulaire dans tous les clubs, que ce soit à la Roma, que ce soit à Lyon, que ce soit à la Juve, et le mec arrive au Barça, à la force de l'âge on va dire, même s'il était un peu déclinant, il joue plus du tout. Donc c'est assez logique qu'il demande à partir si Ronald Koeman reste le coach du FC Barcelone. Et il y a pas mal de clubs qui seraient intéressés, que ce soit le PSG, que ce soit encore l'Inter de Milan, même s'ils sont en difficulté financière, ou encore en Angleterre par Chelsea ou Liverpool qui pourraient tenter de recruter Miralem Pjanic. Sans oublier d'autres joueurs qui pourraient partir. Tout à l'heure, je ne vous ai pas cité, mais Carles Aleñá pourrait partir également. Sans oublier quelques joueurs qui n'ont pas le niveau du FC Barcelone. Braithwaite, j'en parlais hier, qui a des offres venues d'Angleterre. Donc il y a pas mal de choses à faire pour récolter de l'argent et ainsi permettre au FC Barcelone d'essayer de recruter. Parce qu'on le sait, Eric Garcia va venir libre. Memphis Depay, s'il vient, c'est 0. Et si Agüero vient, c'est également 0. Pour l'instant, le deal Erling Haaland, officieusement, c'est la priorité, mais officiellement, il est quand même mis de côté parce que va dépenser 150 millions d'euros sur un joueur aussi fort. Tu dois payer également une prime à la signature, des commissions d'agents, tu dois également payer un gros salaire. Donc à la fin, ça te fait au moins 200 millions d'euros. Et vous le savez, le Barça aujourd'hui n'est pas en capacité pour. Donc l'objectif du FC Barcelone aujourd'hui, c'est de signer un numéro 9 jeune, en plus d'Agüero ou encore Memphis. Mais il ne faudra pas non plus jeter l'argent par les fenêtres. Et Erling Haaland, tout le monde le veut. Mais vu les propos des dirigeants de Dortmund, il est peu probable qu'il quitte Dortmund cet été. Donc attention, tu as d'autres joueurs disponibles. Je pense notamment à Lautaro Martinez ou encore Lukaku. Mais bon, eux aussi vont coûter beaucoup d'argent. Mais l'Inter est dans une situation financière tellement compliquée qu'il n'est pas impossible qu'ils vendent pour essayer de se refaire une petite santé. Après, pour l'instant, c'est très hypothétique. Et pour le moment, le FC Barcelone est également une difficulté financière énormissime qu'il faudra faire attention au niveau du mercato. Il faudra essayer de combler toutes les pertes avec un refinancement de la dette, etc. Enfin bref, il y a un match du FC Barcelone ce week-end, ce dimanche, contre le Celta Vigo. Mais bon, ça ne me paraissait pas super important de faire une vidéo d'avant-match vu que la Liga paraît quasiment terminée. On voit l'Atlético qui a 4 points d'avance, il reste que 2 matchs. Sans oublier que le Real Madrid a repris 3 points, il me semble, 2 points d'avance sur le FC Barcelone. En plus de ça, ils ont la différence de but, les deux équipes supérieures par rapport au Barça, la différence de but particulière. Donc pour moi, c'est quasiment mort. La Liga, il faudrait que les deux équipes perdent leurs 2 matchs, ce qui serait quand même très compliqué. Il faudrait que le Real perde un match et que le Barça gagne. Et il faudrait en plus de cela que l'Atlético perde un match et fasse un match nul. Donc ça, pour moi, c'est très compliqué, sachant que la fin de saison arrive. Et je pense que le FC Barcelone va donc terminer soit 2e, soit 3e du championnat. Sachant que ça a une petite importance quand même. Parce que si tu finis 3e, tu as 8 millions d'euros de moins que le 2e. Donc ça, c'est également à noter au vu des conjectures économiques actuelles. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant toutes les informations sorties dans cette vidéo, que ce soit l'arrivée de Kun Agüero, que ce soit la réunion avec Ronald Koeman et les potentiels 14 départs de joueurs. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.